Bonjour, c'est Mimi Tricot. Aujourd'hui, je vous propose de voir le montage particulier des mailles tubulaires. Ce montage a pour but de faire une finition quasi professionnelle. Là, nous sommes avec des côtes 1-1, des côtes très extensibles et qui reviennent bien à leur place. Alors, pour ce faire, il va nous falloir 3 jeux d'aiguilles. Ce sera beaucoup plus simple de parler en numéros. Donc, je vais faire mon ouvrage avec du 4. Je vais faire le montage du premier rang avec du 4,5, les côtes avec du 3,5. Il nous faut le fil de l'ouvrage et un autre fil de couleur contrastée. Et je vais faire un premier montage avec ce fil. Ne vous inquiétez pas, il disparaît. On va l'enlever à la fin. Et là, je vais monter. Alors, mon échantillon doit faire 19 mailles. Pour calculer combien je dois en monter sur cette aiguille, c'est 19 mailles plus 1, soit 20, divisé par 2, soit 10. Donc, je monte sur cette aiguille 10 mailles avec le pouce. Vous savez, ce que l'on appelle la méthode italienne. Et là, je monte 10 mailles. Je prends mon aiguille fine. Avec le fil rose, je vais tricoter une maille en droit. Voilà. Je vais passer mon fil devant pour faire un jeté et je vais tricoter la maille suivante au point endroit. Je fais un jeté, je tricote la maille suivante au point endroit. Un jeté, je tricote au point endroit. Un jeté, je tricote la maille suivante au point endroit. Un jeté, maille endroit, un jeté, un jeté, maille endroit, un jeté, maille endroit, un jeté, et je termine par une maille endroit. Voilà pour mon premier rang. Maintenant, avec l'aiguille fine, je vais passer au deuxième rang. J'avais donc 10 mailles, j'en ai maintenant 19. Je vais commencer le deuxième rang. Je fais glisser la première maille sur l'aiguille droite. Je passe mon fil derrière. Sur le jeté du rang précédent, je fais une maille en droit. Je passe mon fil devant et je fais glisser la maille suivante. Je passe le fil derrière, je fais une maille en droit. Je passe le fil devant, je fais glisser. Et j'alterne comme ça, une maille en droit sur les jetés, une maille glissée sur les mailles qui ont été tricotées. Sans oublier de passer devant, derrière, avec le fil qui travaille. Je vous retrouve à la fin du rang. Je termine le rang sur une maille glissée. Voilà, maintenant je vais attaquer le troisième rang. C'est ce démarrage qui est un peu long et peut-être fastidieux, mais quand vous allez voir le résultat final, vous n'allez pas regretter. Donc, je suis à mon troisième rang. Il va se faire de la même façon, en alternance, sauf que cette fois, je commence par la maille tricotée à l'endroit. Donc, je tricote ma première maille qui est un petit
peu lâche, voilà. Et là, je vais passer mon fil devant comme si j'allais tricoter une maille envers et je la fais glisser. Je repasse derrière et je tricote une maille en droit. Je repasse devant et je fais glisser ma maille. Je repasse derrière, je tricote une maille en droit et je continue comme ça et je vous retrouve à la fin du rang. Pour ce quatrième rang, nous conservons les aiguilles fines et nous allons faire tout simplement un rang de côte une en commençant par une maille envers. Une maille en droit, une maille envers et comme ça jusqu'à la fin du rang. À partir du cinquième rang, nous allons pouvoir prendre les aiguilles standards et tricoter des côtes une normalement. Je vais faire quelques rangs et je vous retrouve pour vous montrer ce que ça donne très exactement, ce montage particulier. Nous y voilà. Une fois qu'on a déterminé quelle hauteur de côte nous voulons, on peut, à n'importe quel moment, hein, dès qu'on a fini les 4 premiers rangs, je prends une aiguille, je tire pour enlever ce fil gris. Vous pouvez également, avec des ciseaux, couper, surtout si vous avez plus de mailles là sur l'échantillon, ce n'est pas important. Je peux vous dire que vous serez très fiers de votre finition. C'est vraiment parfait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles techniques, vraisemblablement.